programme vous est offert par Illico Cash. Procès Malanga dans l'affaire coup d'État manqué. Le ministère public a requis ce mardi la peine capitale à l'encontre de quelques présumés auteurs. 42 au total écopent de la peine des morts et 9 autres d'une peine de 20 ans de servitude pénale. En sport, suspension des travaux de construction du stadium L'Arena Kinshasa qui bloque la machine. D'après plusieurs sources concordantes, les frais destinés à la construction de ces grands stadiums d'Afrique centrale auraient été détournés. On parle des 120 millions de dollars. On fait le point dans ce journal avec Christian Bokayadou-Kouare. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. On commence avec la justice, procès Malanga et consort. Le ministère public a requis ce mardi 27 août au cours d'une audience la peine capitale à l'encontre de quelques présumés auteurs du coup d'État manqué. 42 au total écopent de la peine des morts et 9 autres d'une peine de 20 ans de servitude pénale. Pour rappel, ces derniers avaient attaqué la résidence du président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe. L'actualité, c'est aussi la réunion technique des services œuvrant au niveau des frontières et experts des ministères sectoriels pour faire respecter les mesures gouvernementales interdisant l'entrée en République démocratique du Congo des 8 marques des farines de maïs en provenance de la Zambie contaminées à l'aflatoxine. Les détails dans cet élément. Voici les différentes marques des farines de maïs contaminées à l'aflatoxine en Zambie. Pour faire respecter la mesure du gouvernement interdisant l'entrée sur le territoire national de ces farines, leur consommation, commercialisation et distribution, les experts des ministères concernés dans l'agriculture, économie nationale, santé publique et commerce extérieur, mais aussi les représentants de l'Office congolais de contrôle, de la police nationale congolaise, de la Fédération des entreprises du Congo et l'Association des consommateurs de produits vivriers, tous membres de la commission sanitaire et phytosanitaire, se sont réunis ce lundi autour du secrétaire général au commerce extérieur, Jules Mouilumbo, président de cette structure. Il a été décidé à l'issue de cette réunion stratégique que l'Office congolais de contrôle va procéder au prélèvement des échantillons des farines de maïs au niveau des marchés et entrepôts dans l'espace Grand Katanga pour se rassurer davantage, et ce, avec la mise en contribution d'un laboratoire certifié basé dans le Haut-Katanga. Tous les services concernés ont été instruits, chacun à ce qui les concerne, pour que de manière pratique, tout soit mis en œuvre pour que ce produit ne soit pas consommé, que le produit n'entre pas sur le territoire congolais. Nous avons profité de cette occasion également pour demander à tous les services de mener des enquêtes quant au stock dont disposent les principaux distributeurs, et le plus précisément dans la partie sud de notre pays. Rappelons que le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku, réitère encore une fois son appel au respect de la réglementation sur la circulation des marchandises et invite la population congolaise à bannir la fraude sous toutes ses formes afin de préserver la nation des drames qui en découlent. Poursuivant son séjour dans le Grand Katanga, la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Nathalie Aziza Mounana, a inauguré 30 bornes fontaines, travaux effectués dans les cadres de l'exécution de la dotation des 0,3% du chiffre d'affaires minimum des entreprises minières impactant les communautés locales. C'est par l'aérodrome de Sakania que la ministre des Affaires sociales, Action humanitaire et solidarité nationale, Aziza Mounana, et la délégation des députés nationaux qui l'accompagnent ont été accueillis par la notabilité de la cité de Sakania, des représentants des différentes couches sociales et des jeunes footballeurs du club Mounana. Officiellement sur place, la ministre des Affaires sociales est venue remettre 30 bornes fontaines réalisées par la dot frontier, exécutée par la société Jobas. Pour plus de pragmatisme, Aziza Mounana va couper les ribbons symboliques à la grande satisfaction des communautés locales.
Les bénéficiaires doivent en faire bon usage, a rappelé les députés nationaux l'a dit. Pour la bonne gestion technique des bornes fontaines, les agents des Djobas ont été honorés par la ministre Aziza Mounana en leur remettant les brevets des mérites. Pour palper les réalités sur terrain, Aziza Mounana va visiter quelques bornes fontaines à la grande satisfaction des communautés locales. Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, mupike kwa mikono. Parce que chef de l'État anasema masosiete yote itumike sawa vile frontiere inatumika. Juu nini development communautaire. Mweye bamukomponi, mupate mai, mutapata moto, mapitalo bataiyenga. Aina vile. Na kumbele yangu tuko na mama mwa munene sana. Mama Judith Suminwa, Premier Ministre wetu, mumpigie kwa mbele mikono. Na tumpigie kwa Jacques Abulakatwe, mumpigie kwa mikono Jacques Abulakatwe wetu. Avant d'organiser une réunion d'une dizaine de minutes avec les membres de la DOT Frontier pour clore son itinérance. C'est par une visite guidée dans les mines qu'Aziza Mounana va dire au revoir à la commune de Sakania. Accompagné du secrétaire général des inspecteurs généraux et provincial Kin-Est, Marc Ekila, ministre de la formation professionnelle, s'est rendu le samedi dernier dans 4 centres de formation différents. Objectif, c'est donner une idée précise de son secteur avant de prendre des mesures drastiques dans les cadres de la viabilité des centres de formation professionnelle, histoire de donner le ton sur sa mission de redressement de ces secteurs en République démocratique du Congo. 4 centres de formation professionnelle en un samedi, le ministre de tutelle, Marc Ekila, est sur le terrain. Première étape, le centre Lutondo qui offre des formations gratuites de 6 mois en informatique, coupe-couture, peinture, esthétique et apprentissage de langues étrangères. Seulement, existant depuis 2 ans déjà, le centre ne participe pas à l'examen national de fin d'études professionnelles et sanctionne ses formations par un certificat sans passer par le ministère. On ignore donc le nombre réel des jeunes formés et déversés dans le monde professionnel. Marc Ekila a tout de suite exhorté les inspecteurs à remettre de l'ordre en vue de contrôler l'incidence sur la création d'emplois en République démocratique du Congo, une priorité du gouvernement souminois. Les ministres et sa suite ont pris la direction de l'atelier Papa Komanda dans la commune de Ndjili qui prône l'approche Learning by Doing de 12 mois en menuiserie, ébénisterie, garnissage, pensage et peinture où l'apprenant voit faire son maître, le suit et pratique. Cet atelier, très connu par ses modèles de meubles à Kinshasa, s'est vu proposer une filiation par la coordination musulmane pour son agrément au ministère sans aucun apport financier, technique ni matériel. Exacerbé par cette démarche de la coordination musulmane, le ministre a menacé de retirer son agrément. Juste à côté, Tungila est un centre de formation et conservation des produits naturels encore en ambulatoire mais qui fait ses preuves dans la fabrication des compléments alimentaires, initiative encouragée par le ministre. C'est-à-dire on profite de l'ignorance des gens. Moi, je cherche l'apport de la coordination musulmane dans ces centres ici. Pour atteindre le dernier centre, le ministre a dû embarquer par voie fluviale, le passage routier étant fermé par l'entreprise privée Congo Futur. Il s'agit de Charlotte Collège, un nouveau centre qui va former les apprenants à la conduite, la fabrication et la réparation des jet skis, des motos nautiques et des voitures fluviales dont la pratique se fera sur les eaux du fleuve Congo. On apprend aux gens à réparer, à monter et à travailler avec les jet ski. Ces visites permettront de remettre de l'ordre dans les secteurs de la formation professionnelle, dont les résultats en termes de création d'emplois sont attendus par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Autre chose, l'inauguration du centre culturel et artistique de l'Afrique est annoncée pour bientôt. Ce mardi 27 août, le ministre d'État en charge des ITP et l'ambassadeur de Chine à RDC ont signé l'acte de remise de cet édifice construit à Kinshasa.
La signature de cet acte de remise du Centre culturel et artistique pour l'Afrique centrale est une étape qui marque réellement la fin de travaux de construction de cet édifice dont l'inauguration sera faite très bientôt. L'ambassadeur de Chine au RDC a rencontré à ce sujet le ministre d'État des ITP, Alexis Guissaro-Mouvouni. Occasion pour ce diplomate chinois de louer cette réalisation, fruit de la coopération sino-congolaise. Zhao Bin a loué la qualité des travaux effectués. Ce centre, un beau bâtiment, est la démonstration de la pérennité de l'amitié entre la Chine et le Congo et entre les peuples chinois et congolais. J'ai dit à M. le ministre d'État, et je le répète ici, que nous avons de part et d'autre la même volonté de poursuivre cette coopération fructueuse en profondeur, notamment sous la direction stratégique de nos deux chefs d'État. Donc c'est un très beau bâtiment, bien équipé, ultra-moderne, qui pourrait être bientôt mis au service du peuple congolais. Ce centre culturel, un nouveau chapitre pour l'art en Afrique centrale en général et en République démocratique du Congo en particulier, est érigé à Kinshasa sur le boulevard Triomphal en face du Palais du Peuple et près du stade de Martyrs ainsi que du bâtiment administratif, d'autres des réalisations de la coopération RDC-Chine. Doté des diverses infrastructures modernes, dont un centre culturel, un campus de l'INA et un centre d'accueil, ce bijou vise à promouvoir la culture africaine et surtout celle de la RDC. Opportunités de bourse d'études dans plusieurs pays. Les groupes CIDE, compétences, intelligence, développement, expertise, une plateforme fondée par le docteur Michel Mouvoudi, a organisé une conférence de vulgarisation pour rapprocher des acteurs intéressés, notamment de jeunes, de ces opportunités. Cette grande conférence qui a réuni ce dimanche 25 août plusieurs personnes en présentiel et des centaines d'autres connectés en visioconférence à travers plusieurs coins du pays et du monde était animée par le docteur Michel Mouvoudi, promoteur du groupe CIDE Solidarité, dans le but de rapprocher les opportunités et des facilitations des formations aux acteurs de développement et plus spécifiquement aux jeunes. Une édition 2024 de vulgarisation des bourses d'études dans plusieurs domaines et pour plusieurs pays et dont la participation est gratuite. Témoignage des anciens bénéficiaires. Je suis maintenant étudiant en MBA, donc Master Business Administration, mais plusieurs fois détenteur des certificats internationaux à l'IMT Anvers, dans le management, planning des programmes de santé de la reproduction, suivi évaluation à Amsterdam. Le monde de l'emploi est très compétitif. Il faudra avoir à la fois les compétences et la qualification. Et pour le docteur Michel Mouvoudi, promoteur des groupes compétences, intelligence, développement et expertise, sa grande motivation reste la même. C'est d'abord la passion. La passion. D'abord, vous savez, dans la vie, vous ne pouvez rien faire sa passion. Dites-vous d'abord qu'un homme se construit quand il investit en lui en termes de savoir, d'expérience et de compétences. Donc, la première dimension, le premier conseil, c'est la passion. Et la passion d'apprendre. Deuxièmement, c'est toujours se dire que le monde évolue très vite. On était en 1970, personne ne pouvait s'imaginer la vitesse avec laquelle les nouvelles technologies ont avancé. Donc, chaque jour qui passe, on a de nouvelles connaissances. Donc, si vous n'investissez pas dans la formation, vous devenez obsolète. Rappelons que les groupes Sud est une plateforme de solidarité pour le développement humain et la promotion des valeurs comme la bonne gouvernance. Elle compte plus de 80 000 membres investis dans l'acquisition et la gestion des compétences et des savoirs pour contribuer à la croissance économique. Et puis l'Université protestante du Congo a lancé ce lundi, sous la direction du secrétaire académique, la 3e édition du Masterclass sur le leadership, une session interactive dispensée par le professeur Matata Pogno-Mapon. La 3e édition du Masterclass sur le leadership organisée par l'Université protestante du Congo a débuté ce lundi avec une série de questions fondamentales qui sous-tendent la philosophie du leadership. Ici, l'homme ne le fait pas. Pire, fait le contraire. Ces questionnements ont ouvert la voie à une exploration approfondie du leadership. Pendant 2 heures, en début de soirée, le professeur Matata Pogno-Mapon a animé une session interactive avec les participants, partageant un programme spécialement conçu pour approfondir les compétences en leadership.
l'homme a cette mission, avec sa capacité intellectuelle perfectible qu'il est, de pouvoir changer les mondes. La vie est trop précieuse, elle est trop courte pour y vivre comme un animal. Lancée par le secrétaire général académique de l'UPC, cette nouvelle édition du Masterclass se veut être un cadre d'échange et de réflexion sur les sciences du leadership considérées comme essentielles pour tout développement durable. Le professeur Matata Ponyo Mapon a souligné l'importance de comprendre les différentes facettes du leadership pour pouvoir inspirer et guider efficacement les autres. Les participants ont eu l'opportunité de discuter des divers aspects du leadership allant de la philosophie à la pratique et d'explorer comment ce concept peuvent être appliqués dans leur propre contexte professionnel et personnel. Ce masterclass vise à fournir aux apprenants les outils nécessaires pour devenir des leaders efficaces et inspirants, capables de contribuer positivement à la société. En politique, cohésion nationale proposée par le président de l'ECD Martin Fayoulou, selon Jean-Pierre Lisanga Bonganga, Moïse Monidela et Paul Kapia. Pour réussir sa mission, Martin Fayoulou doit commencer d'abord à réunir et à réunifier toute l'opposition dans toute sa diversité, comme l'avait démontré Etienne Tshisekedi à Genval. Il en dit lors d'une mini-réunion tripartite tenue ce mardi. C'était une mission pas impossible, mais très difficile dans sa réalisation. Il était question pour Jean-Pierre Lisanga Bonganga, Moïse Monidela et Paul Kapia de passer en revue l'actualité du pays. Nous devons encadrer le président Tshisekedi pour ça. Et nous devons tout faire pour terminer cette guerre et pour gérer le pays pour qu'il y ait les biens sociaux pour notre peuple, comme l'a souhaité Papa Etienne Tshisekedi et les pères fondateurs de l'UDPS. En ce qui concerne le conflit qui sévit au sein de l'UDPS, Jean-Pierre Lisanga Bonganga demande à ce qu'une solution soit trouvée. Nous disons merci à l'Éternel qui nous a guidés pour qu'on soit ici et pour recevoir les enseignements dignes de leur nom. La deuxième raison, nous avons lutté à côté de Papa Etienne Tshisekedi Wamoulouma. Et pendant cette lutte-là, aujourd'hui, l'UDPS est au pouvoir. C'est la lutte de Papa Etienne Tshisekedi qui a payé. Concernant la cohésion nationale évoquée par Martin Fayoulou, pour réussir sa mission, il doit commencer d'abord à réunir et à réunifier toute l'opposition dans sa diversité, comme l'avait démontré Etienne Tshisekedi à Genval, estime Moïse Monidela, allié de Moïse Katumbi. Mais l'unité dans la diversité, personne n'est contre. Le pays est agressé. Nous avons besoin de cette unité-là. Mais est-ce qu'il faut nommer aujourd'hui? Je crois que nous avons accepté, il a dit, Moïse Katumbi a accepté les institutions. Et de son côté, Paul Kapia privilégie les intérêts du peuple. Je remercie M. Lisanga Bonganga, ministre d'État, un homme politique par vocation, en même temps que je remercie mon fils ici à côté, Moïse Monidela, qui suit nos pas. Pour rappel, Martin Fayoulou avait lors de son séjour aux États-Unis qualifié de frauduleuses les élections organisées en RDC en décembre dernier et lancé un appel à la cohésion. La jeunesse de l'Union pour la nation congolaise condamne avec véhémence les actes barbares perpétrés au siège du parti dans la commune de Barumbu où un militant a été agressé pour avoir critiqué la gestion du secrétaire général. Dans une déclaration faite ce mardi à Kinshasa, la jeunesse de l'UNC met en garde quiconque voudrait marcher à la contre des valeurs du parti qui prône la tolérance, la liberté et la légalité. On écoute l'extrait de la déclaration lue par Yves Nsoual, président de la Fédération nationale de jeunes de l'UNC. Il y aura des sanctions à tous les niveaux, puisque l'UNC est un parti où ils ont prôné ma valeur. L'UNC est un parti qui prône les valeurs, et dans l'arsenal des valeurs de l'Union pour la nation congolaise, il n'y a jamais eu violence. À l'UNC, les jeunes sont responsables et font les débats d'idées et ne posent jamais des actes criminels. Responsable, les jeunes font des débats d'idées. Ils ont profité, ils ont acte criminel. À l'Union pour la nation congolaise, c'est la tolérance, la liberté et la légalité.
il y aura des sanctions exemplaires contre tous les jeunes qui ont posé ces actes. Et à ce stade, une commission est mise sur pied pour enquêter sur ce dossier. À l'UNC, c'est la tolérance, la liberté, l'égalité. C'est ça le valeur de l'UNC. Voilà pourquoi j'appelle les jeunes de l'UNC d'adopter une attitude convenable, respectable et digne par rapport à l'idéologie et aux fédérés au sein de l'UNC. Des violences au sein des partis politiques, on en parle encore. L'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, dénonce les actes de violence, vandalisme et des profanations organisés contre les militantes et militants de ce parti par un groupe d'un civique dirigé par les messieurs Herman Chinja et Salomon, ces réclamants proches du député provincial Jean Ladislas Umbalungange. Selon l'UNAFEC, alors qu'elle célébrait le 3e anniversaire de la disparition tragique du leader charismatique de ce parti, le feu patriarche Antoine Gabriel Kyungu Wakumwanza, ce groupe d'un civique muni d'armes blanches ont lancé une violence causant 60 blessés et profané la basilique Sainte-Marie où se tenait la cérémonie dans le Haut-Katanga. On écoute le premier vice-président de la fédération de Kinshasa, Willy Ilunga Chibangu. À cet effet, l'Union nationale des fédéralistes du Congo, UNAFEC, à travers la fédération de Kinshasa, tient à décrier devant l'opinion tant nationale qu'internationale et exprime ce qui suit. L'indifférence totale des autorités provinciales du Haut-Katanga dans le rétablissement de la paix sociale dans cette partie de la province. Des provocations récurrentes de la part des membres du parti politique ARDEV, entraînant des dégâts importants du côté de nos membres, pourtant un parti de l'Union sacrée de la nation comme l'UNAFEC. Ainsi, nous déclarons ce qui suit. La loi numéro 004/002 du 15 mars 2004 portant organisation et fonctionnement des partis politiques, en son article 7, stipule qu'aucun parti politique ne peut adopter la dénomination, le sigle, les symboles et autres signes distinctifs de notre parti politique déjà enregistrés par l'autorité politique compétente sous peine des sanctions prévues par la présente loi. À ce titre, l'honorable Jean Ladislas Umbalungange et sa bande ne peuvent en aucun cas se prévaloir les droits d'utiliser les noms et les insignes de l'UNAFEC parce que n'étant plus membre de notre parti. L'UNAFEC sollicite des autorités de la province du Haut-Katanga le respect des lois de la République en vigueur en vue d'éviter les crises et des foyers de tensions inutiles qui entraînent des pertes en vies humaines et des dégâts matériels importants des paisibles citoyens, faute de quoi nous agirons en conséquence. Demandons à son Excellence, honorable Massango Bibi Mouloko Mirei, notre présidente nationale, de ne ménager aucun effort dans le rétablissement de l'unité et la paix au sein de notre parti. Situation sécuritaire dans les provinces de l'Ituri et Nord Kivu, le gouvernement congolais a déjà pris certaines mesures pour soulager les populations des provinces sous état de siège. Parmi ces mesures, il y a notamment les allègements fiscaux et d'autres facilités proposées par la commission tarifaire en faveur des entreprises et des populations de ces provinces. Il y a encore la suspension pendant une période de 12 mois des prélèvements parafiscaux à l'importation et exportation, la suppression des taxes provinciales dans les secteurs agricoles et de transport. Ces différentes mesures ont été prises après les plaidoyers du député national Mwanza Amisi Singoma. Son parti politique Debout la Patrie félicite cette victoire de son président national. Je vous propose de suivre un extrait de leur discours lu par Serge Louko, membre de cette formation politique. Eu égard à ce succès du plaidoyer de l'honorable Mwanza Singoma, Debout la Patrie, sa formation politique tient également à remercier le chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi Tshilombo, pour sa compassion avérée en faveur des populations de province sous état de siège et pour ses grands efforts en vue de restaurer la paix et taire définitivement l'agression rwandaise sous toutes ses formes. Féliciter le gouvernement pour avoir attendu les cris de détresse des populations du Nord Kivu et de l'Ituri qui traversent les moments pénibles de guerre où il s'observe la flambée des prix des produits de première nécessité.
féliciter la collaboration interministérielle entre le ministre des Finances et le VPM, ministre de l'économie nationale, sous la conduite de son Excellence Madame la Première ministre et chef du gouvernement, encourager et exhorter l'honorable Moise Amissi Ngoma à élargir ses plaidoyers dans d'autres secteurs de la vie, particulièrement pour l'assistance humanitaire par le gouvernement central aux populations cantonnées dans les camps de déplacés, demander aux autorités provinciales de veiller à l'application de ces mesures en toute urgence, en fait que les populations bénéficiaires puissent sentir les retombées de ces allègements dans leur quotidien le plus vite possible. En conclusion, Debout la Patrie encourage le gouvernement congolais à continuer de s'investir avec célérité dans la résolution de problèmes comme celui-ci qui touche l'intérêt général de la population. Une année après sa prise de fonction, l'équipe dirigeante du cadastre minier a présenté les avancées majeures déjà réalisées, notamment l'assainissement du fichier cadastral des mines, un exercice qui rentre dans le cadre des redevabilités, c'était face à la presse et un échantillon d'opérateurs miniers. Les cadres et agents du cadastre minier se félicitent du travail des titans abattus aux côtés de la nouvelle équipe dirigeante une année après son avènement. Pour des raisons de redevabilité, Paul Mabolia, directeur général du CAMI, ainsi que son adjoint Jacques Moyomba ont échangé avec la presse et avec un échantillon des parties prenantes du secteur minier sur des avancées déjà enregistrées depuis les débuts de l'année. C'est un exercice de redevabilité. Nous avons une mission qui nous a été confiée par son Excellence le Président de la République dans le cadre du gouvernement de Madame la Première ministre et les directives nous ont été données par le ministre des Mines. Et donc nous sommes en train d'appliquer ces directives par tout ce que je vous ai dit aujourd'hui et l'interconnexion que nous faisons avec la presse et tout le monde nous permet de répondre à vos préoccupations et nous pensons que nous avons pu répondre à plusieurs questions qui ont été posées et tout ça c'est dans l'esprit d'une redevabilité de nos actions par rapport à la population. Pendant ces 12 premiers mois, ce nouveau comité, chapeauté par le président du conseil d'administration, Crispin Bindoulé, a notamment effectué l'assainissement du fichier cadastral afin de maximiser la mobilisation des recettes au profit de l'État et a ouvert une nouvelle direction provinciale à Kolwezi dans les Lualaba. Nous étions dans une politique d'assainissement de notre fichier cadastral. Nous l'avons fait, nous avons présenté un certain nombre de chiffres qui étaient là de manière globale, mais nous avons un conseil d'administration à qui nous devons fournir tous les éléments et c'est à partir de là que nous allons commencer. Bibliothèque vacancière, c'était le week-end dernier, on parle de la bibliothèque vacancière de Kipushi, une initiative du cercle culturel Ascenseur chapeautée par la professeure Irène Ngoy pour susciter et booster la passion de la lecture des élèves de Kipushi comme d'ailleurs qui ont passé leurs vacances dans ces territoires du Haut-Katanga. Les détails avec Jean-Marc Nkolo. 258 élèves de Kipushi et 12 élèves venant d'ailleurs, donc qui étaient en vacances à Kipushi. Pendant un mois, plus de 400 élèves de Kipushi et bien d'autres coins du Haut-Katanga et du Lualaba ont dégusté des romans des auteurs africains, comme d'ailleurs une innovation du cercle culturel Ascenseur dirigé par la professeure Irène Ngoy, qui veut redonner à Kipushi son image d'antan du granier culturel du Haut-Katanga. L'événement a connu l'appui de la professeure Françoise Malonga-Cage, à qui le cercle a rendu hommage pour son engagement et implication dans l'enseignement universitaire 47 ans durant. Merci Maman Malonga. À partir de votre histoire, j'ai appris la discipline et à être ordonné. Le représentant de l'administrateur du territoire de Kipushi, l'ATA, Prosper Kabamba, encourage les organisateurs à continuer la promotion de l'éducation des enfants. Pour la promotrice du cercle culturel Ascenseur, la professeure Irène Ngoy, la forte participation des élèves témoigne de leur intérêt accordé à la lecture, une source intarissable de toute connaissance. Cette activité est une innovation que nous portons dans notre territoire afin de permettre à nos enfants de se cultiver davantage, car c'est à travers la lecture
qu'on acquiert la connaissance. Les élèves lecteurs ont bien nourri leur cerveau pendant cette période des vacances. Ils remercient le Cercle culturel Ascenseur pour ce beau cadeau. Le Cercle culturel Ascenseur a remis quelques objets scolaires aux élèves qui se sont distingués dans toutes les activités. Le sujet fait couler encre et salive, je le disais au sommaire. Il s'agit de ce coup dur pour le projet du nouveau stadium Arena Kinshasa. Les travaux des constructions sont suspendus depuis plusieurs mois et d'après plusieurs sources concordantes, les frais destinés à la construction de ces grands stadiums d'Afrique centrale auraient été détournés. On parle des 120 millions de dollars américains. Entre-temps, Arena Kinshasa se noie. Cette grande salle culturelle aura une capacité de 20 000 places et se situe à quelques mètres du stade des Martyrs de la Pentecôte. On fait le point avec Christian Bokaya, notre envoyé spécial sur place. Lancé en octobre 2023, les travaux de Kinshasa Arena piétinent à ce jour pour cause le détournement de plusieurs millions de dollars destinés au finissage de ces travaux. Pourtant, ceci avait coûté à peu près 120 millions de dollars au trésor public. À la genèse de ces problèmes, l'impayement de plus de 4 mois des travailleurs congolais. Ces derniers avaient déclenché une grève sèche pour réclamer leur salaire, dossier classé sans suite jusqu'à ce jour. Marigot créé à l'intérieur, grue abandonnée, Kinshasa Arena ressemble à ce jour à un tombeau blanchi alors que son inauguration était annoncée au mois de novembre de l'année en cours. Selon plusieurs sources, Milvest devait préfinancer les travaux, mais pourquoi ça bloque ? Certaines langues estiment que l'entreprise turque avait gonflé les chiffres et la traçabilité pose problème. Est-ce que le gouvernement congolais va prendre à bras le corps ces dossiers pour essayer de sauver le meuble ? S'interrogent les Congolais lambda. Pour rappel, cette arena aura une capacité de 20 000 places assises et devrait accueillir des grands événements sportifs et culturels. C'est donc un dossier à suivre. Entre-temps, nous allons poursuivre avec un autre sujet des sports dans ce journal avant de nous quitter. Les portes du tournoi de football et judo organisé dans les districts de la Tchangou se sont refermées avec succès. C'était une occasion pour les jeunes de ce coin de la capitale de finir en beauté les vacances. Le football loisir, le judo et la littérature étaient au programme de cette activité pour mieux occuper le jeune des Kinkolé du plateau des Bateke pendant les vacances. La population du district de Tchangou a été bénéficiaire des forages et médicaments, dont du député national Richard Mona. Depuis le mois de juin, j'avais lancé un tournoi qui devrait en réalité s'occuper de la jeunesse en toutes les disciplines possibles. Football, judo et le concours littéraire. Aujourd'hui, c'était la finale et j'étais venu pour primer. Vous savez très bien que ceux qui se sont démarqués, je les ai primés. Passer ses vacances aux côtés de sa base est un moment exceptionnel pour l'élu de la Tchangou qui a attentivement écouté les doléances de cette dernière, ce qui vient confirmer une fois de plus qu'il est candidat de la proximité. Ma population de Kinkole et partout ailleurs au plateau de Bateke est en train de croupir parce qu'il n'y a pas l'eau. Je viens de lancer maintenant, j'ai mis à leur disposition un forage pour leur donner de l'eau à boire. Et dernièrement, j'étais à Kingakati, je leur ai donné des médicaments. J'étais à Kingakati, je leur ai donné tout ce qu'il fallait. Tout ça pour que la jeunesse soit mise en contribution. Demain ou le lendemain, je serai à Massina, à Kimpanzeke. Par ailleurs, Richard Mona mène un plaidoyer pour la promotion de la pêche, activité principale des habitants de Kinkolé. Et ce journal est terminé, place au rappel des titres. Procès Malanga dans l'affaire coup d'État manqué. Le ministère public a récusé mardi la peine capitale en l'encontre des quelques présumés auteurs. 42 au total écopent de la peine de mort et 9 autres d'une peine de 20 ans de servitude pénale. Suspension des travaux de construction du stadium l'Arena Kinshasa qui bloque la machine. D'après plusieurs sources concordantes, des frais destinés à la construction de ces grands stadiums d'Afrique centrale auraient été détournés. On parle des 120 millions de dollars. On a fait le point dans ce journal avec Christian Bokaya.
Merci de nous avoir suivis depuis Bibois dans la commune télé. L'information reste en continu et en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cb. Ce programme vous a été offert par Inico Cash.